Armin, tu sers à rien. Armin, tu pues. Tu sais pas tap. On fait pas la bagarre qu'on sait pas tap. Pourquoi? Parce que t'as fait une nouvelle coupe, t'as des nouvelles sapes que t'es bien? Non, tu sais pas tap. Et il commence, il enchaîne des pêches de partout. Armin, il a mis sa garde, mais on sait très bien qu'il sait jamais tap. Donc il sait pas tap. Putain, tu sais pas tap. Et Eren, il le tapait violemment, avec rage, avec insistance. Vraiment avec une envie d'abattre l'ennemi. Il lui a même mis un genou dans le ventre. À deux doigts de lui mettre un écrasement de tête et de lui cracher dessus. Bon, attendez, on est là, on rigole, mais souvenez-vous, pour les membres de la Team RG les plus actifs, que c'est avec vous que j'ai commencé Black Clover. Et c'est vrai qu'on a kiffé de ouf, mais là je suis hype. Car Black Clover M, Rise of the Wizard King, arrive très prochainement sur mobile. Oui, RPG au tour par tour se déroulant dans l'univers de Black Clover, ce nouveau jeu possède des graphismes vraiment... Regarde-moi cette qualité. C'est fait avec Unreal Engine 4, ce qui permet une haute fidélité de l'animé, qui rend les personnages presque vivants. C'est une dinguerie. Comme je l'ai dit précédemment, le jeu est un RPG au tour par tour. Mais les combats restent tout de même rapides et dynamiques. Chaque personnage possède ses propres compétences et des milliers de combinaisons sont possibles entre les membres d'une même équipe. Avec ça, vous allez pouvoir créer un style de combat unique. Pour débloquer les personnages, rien de plus simple. Invoquez-les et renforcer les liens des personnages entre eux. On peut faire évoluer les personnages jusqu'au rang RL, soit le rang le plus haut dans le jeu, permettant à vos mages d'être au meilleur niveau. Ce sera donc à vous de créer l'équipe ultime. Plusieurs modes de jeu sont disponibles, comme notamment le mode quête qui suit le scénario de l'animé, des raids, des défis avancés, ou encore la salle des souvenirs pour affronter des boss déjà vaincus. Mais aussi l'arène pour affronter d'autres joueurs. Tu crois quoi? Ah, ça se frite dedans. Et c'est la bagarre. Bref, tu l'auras compris, il y a beaucoup de modes à expérimenter. Mais comme dans l'animé, le monde de Clover est riche et possède de nombreux trésors à découvrir. Dans ce jeu, vous pouvez explorer et faire diverses activités, comme notamment de la pêche, de la cuisine, et comme mentionné précédemment, de l'exploration. Replonger dans l'univers de Black Clover de la manière la plus originale possible. Et pour finir, la cerise sur le gâteau, le trèfle sur le grimoire. Les voix japonaises sont disponibles. Les doubleurs officiels de l'animé sont là. Gakuto Kajiwara, Nobunaga Shimazaki et le reste des acteurs nous proposent ici une expérience la plus immersive possible. Le lancement du jeu est prévu pour le 30 novembre, mais les préinscriptions sont déjà ouvertes, alors ne manquez pas votre chance. Cliquez dans le lien dans la description ou scannez le QR code qui apparaît à l'écran pour vous préenregistrer dès maintenant. Cela vous permettra d'obtenir une Mimosa SR, une tenue de Mimosa limitée unique, ainsi que 30 tirages gratuits. Incroyable! Mais c'est pas fini! Ne manquez pas la chance de gagner un iPhone 15 en réservant votre place dès maintenant. Il y a aussi des AirPods et des cartes cadeaux Amazon à gagner. Bref, ils ont fait les choses en grand. Qu'est-ce que tu fais encore là? Clique dans le lien dans la description pour effectuer ta préinscription. Quant à nous, on se retrouve très vite sur le jeu. Ohio Midnight, ici Afro, j'espère que vous avez la pêche car moi c'est le feu. Bienvenue sur ma chaîne et aujourd'hui on va parler des humiliations parce que ça fait longtemps. On en est déjà à la partie 6, c'est une dinguerie. À la partie 10 on fait ça. Je vous ferai gagner un cadeau ou un truc comme ça parce que quand même vous l'avez mérité. Les likes, les partages constants, ça aide énormément la chaîne, donc merci à toi qui like, qui t'abonne, qui partage, qui commente, qui en convention vient me checker. Dans la rue donne la force, merci à toi. On est en bleu sang dans la Team RG. On se le dit pas assez mais votre soutien c'est important. Ceux qui viennent juste pour consommer là, on s'en fiche. Mais la majorité silencieuse, qui commente jamais et qui parle pas, et celle qui commente activement tout le temps, à vous, merci. Voilà, je crois que c'était important de le dire. Et sans plus tarder, on y va. Vous connaissez déjà le concept. Est-ce que j'ai besoin de parler plus? À la 5e place, Luffy versus Kaido. Ce fight, c'est un peu un fight popcorn. Oui, parce que clairement, il y a eu des humiliations dans tous les sens. Luffy arrive à Wano, il voit Kaido, il lui met un gros coco dans la tête. Le pauvre monsieur, il est en dragon, il tombe sur le sol, face contre terre, face à la mer, et il one-shot Luffy, il l'envoie en prison directement. C'est une dinguerie. Je crois que t'as pas conscience un peu de la situation. Tu tabasses ton ennemi et tu le ramènes en prison. En plus, c'est pas la première fois qu'il fait ça, il a déjà fait ça avec Kid Kaido. Donc il enchaîne, combo. C'est vraiment un comportement de dictateur, de bouc qui ne laisse pas le peuple s'exprimer. Et si tu crois que c'est fini, non, c'est pas fini. Ça se répète sur Onigashima, bagarre, des bails de 10 contre 1. Bon, ils étaient pas 10, ils étaient un peu moins. Mais c'est pareil, l'énergie c'est pareil, il était seul. Tous contre lui. Il les a quand même tabassés jusqu'à un moment, il a tué Luffy. Luffy, son cœur, il a arrêté de battre. C'est une dinguerie. Je sais que pour certains, vous avez pas eu le temps de bien vivre le truc parce que vous l'avez vécu en animé. Mais nous, on l'a vécu en chapitre et crois-moi qu'on a eu peur. Luffy comme ça, KO sur le sol. Hôpital sommeil, Bobby Shmurda, tu sais très bien. Humiliation de zinzin. Surtout qu'ils étaient 5 contre lui. C'est un truc de malade. Et en plus, le pauvre monsieur, il est bourré. J'aurais jamais cru que j'étais le gramme. J'aurais dit maximum, je dirais 0,6, 0,7. Merci, la prévention ivresse. Frérot, Serette, quand on y repense, est-ce que Oda il avait pas d'autre choix que de faire en sorte que Luffy pète le Gear 5? Il avait pas d'autre choix. Et quand je dis péter le Gear 5, ça veut dire que Luffy le batte avec une forme humoristique, une forme goofy, Looney Tunes. Il y avait pas d'autre choix, t'as vu comment le bougre en face il est trop sérieux. Luffy pouvait pas le taper avec un pouvoir sorti de je sais pas quoi, une forme badass où il rigole pas. C'était pas possible, fallait qu'il l'humilie. Et oh Seigneur, comment il l'a humilié. Pauvre Kaido, j'ai le seum pour lui. On a fait de la corde à sauter avec lui. On l'a empoigné par le t-shirt. Non, que dis-je, la peau. Tu sais comment ça rend ouf quand on t'empoigne comme ça? On te chiffonne
spawn comme ça. Et là, toi, ton dragon, t'es énervé, tu utilises attaque lance-flamme de Dracofeu pour qu'en face, il y a un bug, il prend le sol, il soulève ça avec son pouvoir. Il arrête ton attaque, il te la renvoie. C'est pas une dinguerie, c'est pas un manque de respect. En même temps, j'avoue, il a pas eu le choix. Tu l'as tué, tu l'as tabassé, tu l'as emmené au Hebs. À cause de toi, il a dû courir, faire la promenade, porter des gros cailloux, se bagarrer avec son co-détenu, contrôler la prison pour pouvoir espérer venir te tabasser. C'est une dinguerie. Pour moi, là, humiliation des deux côtés. Mais je pense que le fils est pire parce que faire la corde à sauter avec un empereur, oulala, on se remet pas jusqu'à aujourd'hui. 60 sur 10. Oui, je note directement, vous connaissez déjà le concept. Et j'ai pas besoin de parler beaucoup avec vous, normalement, on se sait déjà. D'ailleurs, je vous invite fortement à liker cette vidéo. À 10 000 likes sur celle-ci, je vous balance la partie 8 des humiliations. Et croyez-moi, comme d'habitude, il y a des pépitos. N'hésitez pas aussi à aller follow sur Insta pour me donner vos humiliations. Parce que j'ai mis une story dans laquelle je vous demande quelles sont vos humiliations dans les mangas et les animés, comme d'habitude. Je fais souvent ça. Si vous voulez apparaître dans la prochaine vidéo, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Oh, la télé, la télé, la télé. Voilà. Sur ce, passons au numéro 4, Armin Eren. Oui, il faut en parler. L'épisode final de la saison finale de Shingeki no Kyojin est maintenant sorti. Et avant toute chose, merci Sayama pour les travaux. Merci d'avoir créé cette œuvre incroyable qu'est Shingeki no Kyojin. Oui, c'est un hommage actuellement. Merci de nous avoir fait vibrer, crier, frissonner, pleurer. D'avoir fait qu'on déteste certains personnages, mais qu'en contrepartie, on en adore d'autres. Et surtout, merci de nous avoir fait réfléchir sur l'humain et tous ses travers. Bon, sur la fin, t'as un peu fucked up, mais tranquille, on t'aime quand même. Néanmoins, tu nous as quand même pondu une masterclass. Armin versus Eren. On se souviendra quand même du moment où Eren est venu avec ses gars dans le bureau pour discuter avec Armin, Mikasa et toute la clique. Quand il a regardé Mikasa droit dans les yeux, il lui a dit: de toute façon, toi t'es une esclave. Tu m'obéis au doigt et à l'œil, tu fais ce que je veux. De toute façon, tu vas rien faire. Si je te dis saute, tu vas sauter. Si je te dis déshabille-toi, tu vas te déshabiller. Tout ce que je dis, tu fais sans poser de questions. T'es vraiment bête. Tu sers à rien. Et Mikasa était là, bégayé: bébé, pourquoi tu dis ça, Eren, bébé. C'est une dinguerie. En plus, il lui lâche une bombe pour la terminer complètement. Depuis qu'on est petit, Mikasa, je te déteste. Ah, quel bail. Déjà verbalement humiliation parce que la meuf elle était prête à tout pour lui. Oui, on sait qu'Eren, voilà, c'est un floco, il pensait pas ce qu'il disait, mais quand même il a fait une dinguerie. Lui dire ça comme ça dans un moment pareil, même si après on sait qu'il a pleuré, oui c'est vrai, mais c'est pas grave. Il lui a quand même dit: bonhomme. Tellement elle était choquée, les larmes ont commencé à couler en mode: putain, pourquoi tu me fais ça à moi? Mais pourquoi tu es méchant comme ça? Mais purée, mais moi je t'ai rien fait. Armin carrément il était tellement dépassé qu'il est monté sur la table pour aller le cogner. C'est même pas genre il a retiré sa chaise, il s'est levé, non, il a grimpé sur la table pour aller l'assaillir. Il va lui mettre des pêches. Mikasa l'a bloqué. Mais rendez-vous compte de la dinguerie, il y a un mec qui te termine devant toute ton équipe, on veut te défendre et toi tu bloques la personne qui veut te défendre. On lui met une clé de bras comme au MMA. Et en plus après le bâtard il enchaîne, il lui dit: façon ça c'est le pouvoir des hackerman. Tu m'as défendu parce que c'est ton taf d'hackerman. Tu sers qu'à ça, imbécile. En prise psychologique. Oui, j'ai dit psychologique au lieu de psychologique. Armin il craque, il lui met quand même une steak. Eren il se la prend gratuit, il aurait pu l'esquiver. Je vous jure il aurait pu l'esquiver, mais il l'a prise parce que voilà, il fallait bien qu'Armin il se sente un peu chaud. Eren il se relève, il lui met une steak, il l'empoigne. Je vous ai déjà dit, empoigner quelqu'un c'est pas bon. Il l'envoie, il le jette contre l'armoire, les assiettes tombent. Le vin là de Nicolo, tout tombe. Les pro-Jäger ils rentrent, Mikasa en face, elle est impuissante. Armin il est impuissant, il essaie de se relever. Et Eren il dit à Armin en face devant tout le monde: Armin t'es une catin. Armin tu sers à rien, Armin tu pues, tu sais pas tape. On fait pas la bagarre qu'on sait pas tape. Crois parce que t'as fait une nouvelle coupe, t'as des nouvelles sapes que t'es bien? Non, tu sais pas tape. Et il commence, il enchaîne des pêches de partout. Armin il a mis sa garde, mais on sait très bien qu'il sait jamais tape. Donc il sait pas tape. Putain, tu sais pas tape. Et Eren il le tapait violemment avec rage, avec insistance, vraiment avec une envie d'abattre l'ennemi. Il lui a même mis un genou dans le ventre, à deux doigts de lui mettre un écrasement de tête et de lui cracher dessus. C'est très grave ce qui s'est passé. Cette humiliation là est très grave. Armin, il était revenu beau gosse, colossal, tout ça. Eren l'a attrapé, l'a bien cogné. Voilà. Pour cette humiliation là, comme c'est des frères. Oui, c'est plus des amis, c'est des frères. 90 sur 10. Oui, ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Armin ensanglanté, tu méfiais. L'animal a souffert. Non, c'est grave. Enfin, cette humiliation pour moi elle est trop grave. Mettez-moi vos avis dans les commentaires si je suis fou ou si je suis pas fou. Numéro 3. Mundanman versus Goldie. Là, j'en suis sûr, j'ai perdu les 3/4 d'entre vous. Vous ne connaissez pas ces persos et c'est tant mieux. Parce qu'il faut aussi que vous découvriez. Vous voulez que Dragon Ball, que les trucs évidents, les Jujutsu. Arrêtez ça. Soyez dignes. Y a pas que ça dans la vie. Faut découvrir. Comme moi, en live sur Twitch, les membres de la Team RG m'ont saoulé. Et quand je vous dis saoulé avec The Eminent Sin de Shadow, c'était très grave. Et j'ai regardé toute la saison 1, les gars. C'était dur. L'histoire d'un mec qui veut devenir justicier. Il est là, il tabasse les gens avec des barres de fer. Puis un jour, il meurt, il se retrouve réincarné dans un isekai. Et là-bas, il est l'éminence de l'ombre. Il a les pouvoirs de fou. Il nique tout le monde. Il est trop fort, il est trop cheaté. En plus, il a un harem autour de lui qui veulent que l'attraper, mais lui il est pas dans ça. Je pars ton snap. Je t'ai dit que j'avais un Discord. Mais c'est quoi ça? Tu casses pas les couilles et tu vas chercher sur internet. Cet animé il est nul. C'est nul. Ah les gars, il y a du caca. Il y a du caca, c'est pas du mensonge. Le caca de toute la ville.
Mais il y a des trucs drôles. Eh bien, à un moment, pour participer au tournoi, le héros décide de prendre l'identité de Mundanman. Un chevalier un peu spécial, qui est extrêmement puissant, mais un peu déphasé. Déjà, faut savoir qu'il est parti récupérer l'identité d'un mort. Oui, d'un mort, son visage, tout, pour participer à un tournoi où il y a que des gens nuls. Tout ça pour vivre le scénario de ses rêves. Être l'outsider, le mec que personne n'attend, mais qui arrive à défoncer tout le monde. Il se faisait un malin plaisir de paraître faible devant ses adversaires. C'est bien que lorsqu'il affrontera le chevalier Goldie, qui est censé n'avoir jamais perdu un combat, il va éternuer pour le battre. T'as pas compris ce que je t'ai dit. Le Boog, il a fait sa meilleure attaque, le Boog, il a éternué, il a battu. À ce moment-là, que les mecs qui kiffent trop les isekai, ils se disent non, c'est trop. Là, vous kiffez, hein. Vous kiffez, vous allez les regarder. Je savais, je vous connais, bande de... Vous êtes trop faibles. J'ai mis cette humiliation-là uniquement parce que pour moi, c'était trop. Le Boog, il est là, il fait une attaque avec un dragon de zinzin, une attaque animée de fou, Sakuga, tout ça. Atchoum, il gagne. Sans compter qu'avant le combat, il a mis un coup de pression à une meuf dans les couloirs, il lui a dit écoute-moi bien. Depuis le début, je me retiens. Il a enlevé ses poids comme Rock Lee et ses poids, ils sont tombés, ils ont fait des cratères dans le sol. C'est trop un flexeur. Et lui, il en a rien à battre, hein. Femme, enfant, tout. Il tabasse les gens pour vivre. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Il a tabassé un militaire. Entraîné pour tuer, il a tabassé. Épisode 1, le tout cagoulé avec des barres de fer. Si t'es intrigué, va regarder. En tout cas, pour moi, c'est, allez, 40 sur 10. Ça va. Il y a mieux quand même, il y a pas de mieux. Bref, on passe au numéro 2. Videl versus Popovic. Là, mes boucles de Dragon Ball, vous kiffez. Voilà, maintenant on va parler des vrais termes, des humiliations, des réels, des trucs vraiment méchants. Déjà, normalement, Dragon Ball, c'est un classique. J'ai pas à vous parler de ça, j'ai pas à vous relater les faits. Je vous dis Videl et Popovic, y'a pas mille connexions à faire. Inkaichi Budokai, Kaioshin, Majin Buu, tout ça, l'Arcobu, oui. Mais Videl, qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé, cette jeune fille-là? Pardon, Seigneur. Elle a vu son adversaire, bad musclé, le mec qui se tue à la salle. Il a un M sur le front purée. Tu vois bien dans comment il te regarde, il a des cernes de zinzin. Pourquoi tu veux taper avec lui? Oui, égalité homme-femme, quand ça vous arrange. Mais là quand même, tu sais que tu vas pas aller te frotter à lui. Tu commences, tu fais l'ancienne, tu fonces vers lui, tu lui mets des coups. Et tu vois bien que le Boog, il est veiné. Oui, quand je dis veiné, c'est pas vénère, c'est veiné, il a des veines. Il est veiné, veineux, bref, il est en colère. Tu l'enchaînes coup de genou, coup de coude, le Boog, il se relève. Tu fais que de l'envoyer au tapis, mais le Boog, il se relève encore. Même toi, tu commences à être essoufflé. Tu fais un échange de coups, tu le renvoies au tapis, tu vois que tu commences à être essoufflé. Le Boog, il se relève encore. Plus nerveux, plus méchant, plus stock. Tu le refrappes encore. Mais ça te suffit pas, tu vois bien qu'il se relève encore. Emma, tu remets comme ça, tu souffles comme ça fort. Au Tenkaichi Budokai, maman. Il y a des bougs qui se transforment, leurs cheveux ils changent de couleur et toi t'es là, tu fais des... Oh, t'as pas voulu partir, faut que t'assumes. Popovic, il t'a mis seulement revers une fois. T'as traversé la moitié du terrain, hôpital sommeil, Bobby. La glissade, elle t'est bad longue, Bobby. Et là, tu sens que le Boog, il va pas rigoler parce que maintenant, il sourit quand il s'approche de toi. Il sait que t'es fatigué, il sait qu'il va te cogner. Il a le M sur le front, il est méchant. C'est pas M de Majin, c'est M de méchant. Méchant. Le truc qui devait t'alarmer, Tantine. Le truc qui devait te dire non, faut que je parte là, ça c'est très grave là. Bon, ils m'ont fait ok. Bon, je vais retourner manger mes beignets. Tu lui mets un coup dans le cou. Son cou, il se retourne. Ta tête, elle est derrière. Le monsieur, il prend sa tête, il remet ça. Quand tu vois ça, pourquoi tu restes? Pourquoi tu lèves pas la main? J'abandonne, tu sors même du terrain. Pourquoi tu fais pas? Pour prouver quoi? Qui Son Gohan, il a les cheveux jaunes, lui. Toi, t'as pas les cheveux jaunes. Pourquoi tu fais ça? Le Boog, il a remis sa tête comme s'il essayait d'ouvrir une bouteille d'orangina. C'est une dinguerie de faire ça, les gars. Et en plus, le pire, c'est qu'il a étiré un moment, il a fait Luffy. Même Luffy, il fait pas ça. Toi, madame, tu vois ça, t'as pas peur? Sur ton pantalon, il y a pas un peu de pipi? Il t'a mis un coup, t'as commencé à saigner. En plus, toi, t'es parti genre, t'as volé dans les airs. Tu t'es cru, il allait pas te rattraper. Mais non, y a pas que la Team Z qui s'est volé, tout le monde s'est volé dans le bendo, wesh. Depuis Piccolo Daimao, on s'est volé, cousin. Après, Popovic, il te l'a cassé en deux, la Videl, hein. Des coups de genoux, des steaks. Et à moi, il a pris son crâne, comme ça, le taper comme ça, des steaks dans le crâne, des pêches dans le ventre. Même le public était choqué. Ils ont dit, monsieur Popovic, là, vous allez trop loin. Monsieur Popovic, arrêtez de taper l'enfant d'autrui comme ça. Mais moi, en soi, même si je cautionne pas, je suis obligé de dire un truc. Elle aurait pu abandonner. Pourquoi elle a pas fait? Elle aurait pu. À maintes et maintes reprises, on lui a dit, abandonne, Chaka, abandonne. Elle est restée. Donc, c'est-à-dire que peut-être elle voulait encore se taper. Et je crois qu'elle a cherché ce qu'elle a trouvé parce qu'à un moment, Popovic, il a tellement tabassé qu'elle était au sol. Lui, il est venu, il a mis son pied sur sa tête, il a commencé à appuyer ça. Il a commencé à appuyer pendant longtemps. Elle-même, elle pleurait. Lui, il appuyait. Donc au final, Videl, elle a cherché ce qu'elle a trouvé. Une humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Quelle humiliation. Pour moi là, c'est 100 sur 10. Surtout avec le petit kick de la fin. En mode dégage. Elle est sortie du ring avec un petit kick. Vraiment, Popovic, ce qu'il a fait ce jour-là, hein, c'était très très méchant. Dans les commentaires, vous aussi notez toutes les humiliations, c'est important. Il y a des trucs qu'on aurait vraiment aimé éviter. Genre ça, c'était pas nécessaire, on n'avait pas besoin de voir ça. Même vous là qui avez vu les images, je sais que vous étiez pas bien. Mais malgré ça, je sais que vous aimez bien. On relate ça. Donc à 10 000 likes sur la vidéo, on fait la partie 8. N'hésitez pas à venir me donner vos humiliations sur Insta et à noter les humiliations de la vidéo. Commentez, wesh. Likez, on est en bleu sang comme d'habitude, vous savez. Parce que
cas-là, on va passer au numéro 1. Le numéro 1, c'est vraiment dur. J'ai très rarement parlé de Berserk sur la chaîne, mais il est temps de dénoncer quelqu'un de très très méchant. Donovan. Les boucs qui ont lu Berserk, vous vous dites, oh non, pas lui. Oh, mais tu nous emmerdes, fils de pute. Bah, attends. Mais c'est en... ta gueule, pourquoi il est chiant comme ça? Oh non, je sais, j'ai senti votre énergie, je l'ai senti. Mais il faut qu'on en parle, il faut que le peuple sache. Donovan dans Berserk. Déjà, le frérot, voilà, il nous fait pas honneur. J'arrive même pas à parler de lui tellement c'est puissant. Regardez-moi son regard malsain, méchant, sa tête, son crâne chauve lisse. Plus lisse que celui de Krillin. Ce mec transpire les ténèbres, le macabre et l'immoral. Et pour ceux qui le connaissent pas, vous vous doutez même pas de ce qu'il a fait. Oui, il a traumatisé un gosse. Ouais, et là vous allez me dire, mais comment il l'a frappé? Il lui a fait quoi? Non, non, pas du tout. Il a acheté la vue du personnage principal Guts à son père adoptif Gambino pour quelques pièces. Et c'est pas pour jouer aux cartes qu'il a acheté, vous vous en doutez, c'était pour lui faire des dingueries. Mon gars, faut flouter un peu les images pour pas qu'on voit ça parce qu'on va être démonétisé. Et pour que vous compreniez bien, Gambino, il est parti là malaxer le petit Guts. Et bail de pédo, tonton pédo, tout ça. C'est une dinguerie. Déjà, je trouve ça inimaginable qu'un adulte puisse avoir des vues sur un enfant. Mais alors, faire ça, pour moi, c'est inhumain, c'est contre nature, c'est juste un truc de fou. Ceux qui ont des pensées comme ça, il y a des numéros à appeler spécifiques, comme le 0806 23 10 63. S'il vous plaît, ceux qui ont des pensées comme ça, appelez. Ne commettez pas l'irréparable, je vous en supplie. Et tous ceux qui sont victimes de ça, appelez le 119. Ne laissez pas ça dans le silence, il faut parler. Et en aucun cas, je n'ai eu envie de plomber l'ambiance, mais pour moi, ça fait partie des choses de la vie importantes qu'il faut dénoncer. Ce n'est pas normal de subir une quelconque agression. Ce n'est pas non plus normal d'avoir des pensées cheloues sur des enfants. Les enfants, c'est l'avenir, c'est le futur. Il faut les préserver et les accompagner dans le bon sens et non pas les briser. Ça brise des vies, ça. Faites pas comme Donovan, purée. Voilà. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je sais, on finit sur une note un peu triste, mais c'est parfois aussi bien de se rappeler que cette vie, elle est cruelle et qu'il y a certains cas qui sont vraiment réels. Respectez-vous les uns les autres. On ne frappe pas les femmes, on ne frappe pas les enfants, on ne frappe personne, on n'humilie personne, car nous sommes tous égaux et humains. Continuons d'évoluer dans la paix, même si je vous l'accorde, avec ce qui se passe actuellement, on peut encore douter de l'humanité de certaines personnes. C'était Afro, méditez là-dessus. Ciao.